Bonjour tout le monde, alors on se retrouve ce dimanche 17 je crois, non 18 avril pour notre petit tirage sentimental. Alors nous allons voir si cette personne est bien la bonne pour vous. On va répondre à quelques petites questions. Alors pour vous aider à faire vos choix, j'ai pris des petites cartes de l'oracle. Des cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Alors pour le premier choix, on a la croix qui symbolise le fardeau sur les épaules pour cette relation. Ça va pas être terrible, je pense. Et ensuite, nous avons la carte de la lettre qui symbolise les nouvelles. Et en troisième choix, nous avons celle de l'ours avec l'autorité. Alors, je vous laisse faire vos choix et nous allons passer tout de suite au choix 1 avec le fardeau. Alors, on y va. On va voir ce dont vous avez besoin dans cette relation et quelles sont vos attentes par rapport à votre histoire d'amour, mais aussi par rapport à la personne qui est avec vous ou que vous avez dans votre cœur. Alors, pour vos besoins, vous avez eu le page de bâton. Alors, vous avez besoin d'une histoire d'amour qui pulse, qui bouge, qui est toujours... En fait, vous avez peur de la routine, de vous enliser là-dedans et de ne pas pouvoir vous en sortir. Vous voulez toujours avancer, toujours aller plus loin, plus haut. Bref, c'est quand même pas mal, je dirais, assez compétitif chez vous. Parce que votre autre et vous avez ce besoin d'aller toujours chercher de la nouveauté. À un moment donné, il va falloir quand même calmer le rythme parce que cette nouveauté ne pourra plus faire office de ciment entre vous deux. Avec vos attentes, vous avez eu le 5 d'épée. Alors, en fait, vous avez envie que cette relation vous transcende, vous donne envie de vous battre, de vous dépasser. D'où cette façon de faire, d'être toujours dans la nouveauté, toujours dans le plus. Et en fait, vous vous en servez pour balayer vos peurs et vos doutes vis-à-vis de votre autre, vis-à-vis de votre vie amoureuse. Alors faites bien attention, comme je l'ai dit précédemment, à un moment donné, ça ne pourra plus jouer entre vous deux si vous continuez sur cette lancée. Allez, avec le 2 d'épée. Alors maintenant, nous allons voir ce dont la personne qui partage votre vie ou qui est dans votre cœur a besoin et également ses attentes vis-à-vis de votre relation et vis-à-vis de vous. Avec le 2 d'épée, cette personne a besoin d'honnêteté, de fidélité, de loyauté et que vous soyez toujours derrière lui ou derrière elle quand il ou elle prend une décision. En fait, même si vous n'êtes pas d'accord, il faut que vous trouviez toujours des compromis qui vous satisfassent tous les deux parce qu'il ne laissera pas passer vos besoins avant les siens. Quelles sont ses attentes par rapport à votre relation et même par rapport à vous? Vous avez eu le 2 de coupe. Alors, ces attentes sont que vous soyez dans une relation faite de respect mutuel, de compréhension, qu'il puisse ou qu'elle puisse comprendre vos besoins, mais vos envies, mais également que la réciproque soit là, que vous puissiez lui donner vous aussi toute satisfaction de ce côté-là. Il ne veut pas en fait que vous soyez seulement son amoureux ou son amoureuse, mais aussi son partenaire de tous les jours au quotidien, que vous l'aidiez à prendre des décisions, que vous l'épauliez quoi qu'il ou qu'elle décide. Bref, c'est un partenariat que cette personne souhaite et pas seulement avoir quelqu'un qui partage sa vie, un amoureux ou une amoureuse transie. Non, c'est un partenariat dans tous les aspects de sa vie. Allez, on va voir maintenant sur quoi devez-vous travailler pour parvenir à un certain équilibre dans votre relation. Et vous avez eu le 10 de Pentacle. Alors attention à l'hyper-émotivité quand même, hein, parce que vous devez travailler sur votre façon de voir votre relation. Vous devez être toujours dans le fait de faire des efforts pour suivre cette personne dans ses projets, dans ses décisions. Et quand cette personne a un coup de mou, il faut que vous puissiez lui faire remonter rapidement la
la pente. Mais la réciproque, elle est là également, hein, aussi. Hein. Cette personne, elle peut vous aider aussi à remonter si c'est vous qui avez ce petit coup de mou. En fait, vous êtes toujours dans une relation où l'un doit toujours porter l'autre, toujours être à ses côtés, c'est ce que je vous disais juste avant. Vous êtes des partenaires et pas simplement des amoureux. Donc, faites bien attention parce qu'à un moment donné, je pense que ça devient lourd quand même hein, d'être toujours dans cette compétition, toujours dans le plus, toujours dans la nouveauté. Allez, nous allons voir tout de suite les petits conseils des anges et de vos guides concernant votre relation. Et vous avez eu la croisée des chemins. Alors vos anges vous disent que pour que votre relation réussisse, vous ne devez jamais être dans l'indécision. Vous n'en avez pas le temps d'ailleurs. Au contraire, vous devez savoir tout le temps où vous mettez les pieds avant de vous lancer. Vous devez être prêt ou prête à assumer les conséquences de vos actes, de vos paroles, et surtout ne pas avoir peur de soutenir votre autre. Mais faites quand même attention de ne pas faire passer votre autre avant vous, de ne pas renier vos besoins ou vos envies parce que cette personne veut faire passer les siens avant les vôtres. C'est pour ça que vous êtes souvent dans le compromis tous les deux et ça peut être un peu lassant, frustrant à la longue. Voilà, allez, maintenant nous passons au choix 2 avec notre petite colombe et sa lettre. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle, à vous de voir. Nous allons voir tout de suite le tirage. Allez, ce dont vous avez besoin dans votre relation et vous avez le 10 de coupe. Vous avez besoin d'un ou d'une partenaire qui vous soutienne inconditionnellement, qui vous aime inconditionnellement et qui vous suit quoi que vous fassiez ou disiez. En fait, vous avez besoin d'une complicité, limite d'une fusion à toute épreuve. En fait, il faut que cette personne vous soit dévouée corps et âme. Allez, quelles sont vos attentes par rapport à votre relation et à votre autre? Vous avez eu la reine de bâton. Vous avez besoin de passion, de feu, d'amour, bref, de tout ce qui est ce côté passionné, passionnel. Et même si vous êtes indépendant ou indépendante, attention, si vous savez que vous êtes unique, vous voulez une relation très épanouissante, sans hypocrisie, sans faux semblant. Bref, vraiment être dans quelque chose d'authentique, de sincère, de vrai. Allez, on voit tout de suite ce dont a besoin la personne à qui vous pensez ou avec qui vous partagez votre vie et cette personne, pour elle du moins, a eu la tour. Cette personne a besoin d'aller de l'avant, de ne plus se laisser hanter par les blessures ou les souvenirs du passé et de ne plus ressasser des pensées négatives. En fait, elle veut vraiment s'en débarrasser, elle veut vraiment aller de l'avant avec vous et elle veut vraiment que cette relation lui apporte cette guérison qu'elle attend. Allez, on voit maintenant ses attentes vis-à-vis de votre relation et vis-à-vis de vous. Vous avez eu le pendu. Alors, cette personne a besoin de temps pour faire confiance, pour réfléchir. Elle n'aime pas du tout se précipiter sans avoir un plan de secours ou un filet. Bien entendu, l'impulsivité n'est pas du tout son kiff. Vous avez, en fait, pour cette personne, chaque parole ou chaque acte est pesé, réfléchi avant d'être fait ou les paroles avant d'être dites. Donc si cette personne est avec vous, c'est qu'elle le veut vraiment, c'est qu'elle en a vraiment envie et ce qu'elle vous dit est empreint de sincérité. Voilà, allez, sur quoi devez-vous travailler pour parvenir à un certain équilibre dans votre relation? Et vous avez eu le 7 de bâton. Attention, parce que là, l'indécision, elle va primer quand même. Vous devez vous montrer quand même pas mal persévérant ou persévérante quand cette personne est dans l'indécision, parce que elle se laisse vite diriger par ses doutes et c'est à vous de trouver les mots pour lui prouver votre amour, pour lui donner confiance en vous, en votre relation et en votre soutien. Vous devez lui prouver en fait que vous êtes prêt ou prête à prendre des risques pour vivre à côté
d'elle, alors je dis elle, c'est parce que c'est la personne, et que vous acceptiez ce challenge tous les jours par amour pour elle. Allez, on voit tout de suite le conseil des anges et de vos guides pour être au mieux dans votre relation, et vous avez eu le raccommodage. Alors, quand votre autre est dans un mauvais jour, ce qui doit arriver assez régulièrement, vous devez faire preuve de compréhension et non l'enterrer encore plus. Vous devez vraiment le porter, l'aider, l'épauler, plutôt que de lui mettre la tête dans sa mouise, dans ce qu'il fait ou elle fait mal en fait. Quand cette personne veut à tout prix avoir raison, évitez de rentrer dans les conflits, surtout de front. Hein. Vous pouvez y rentrer, mais soyez très stratégique, très diplomate, même si en fait vous devez imposer votre façon de voir les choses ou votre façon de faire, l'air de rien, tout en douceur, tout en, vous voyez, en tendresse. Et là, ça passera très très bien. Parce que cette personne ne supporte pas, en fait, les conflits de quelque nature que ce soit. Ça la déstabilise énormément et ça peut vraiment la faire fuir. Allez, on passe au choix 3 maintenant avec notre ours, c'est l'autorité. Attention de ne pas vous montrer trop autoritaire. Hein. Allez, ce dont vous avez besoin dans votre relation, vous avez eu le 4 de bâton. Alors dans votre relation, vous avez besoin de créer quelque chose de sérieux, de très terre à terre, d'être dans une certaine complicité et que cette relation vous aide à progresser, à évoluer et bien sûr à avancer. Si vous n'avez pas les ingrédients en fait avec cette personne pour pouvoir réaliser ce dont vous avez envie, en fait ça va vous créer trop de conflits intérieurs parce que vous avez vraiment cette envie d'avancer, mais d'avancer dans la même direction tous les deux. Allez, quelles sont vos attentes maintenant vis-à-vis de cette personne et vis-à-vis de votre relation? Vous avez eu le 5 de Pentacle. Vous ne voulez surtout pas d'une relation où la trahison et la méfiance sont de mise. Et en fait, vous ne voulez pas vous sentir hors sécurité. C'est-à-dire que vous doutez de la loyauté de votre autre et pire que tout pour vous. En fait, vous voulez vraiment cette relation sur de la confiance. Si vous vous absentez quelques jours, que vous sachiez que personne ne sera dans votre lit ou que votre autre n'ira pas ailleurs. Vous voulez vraiment être en confiance avec votre autre, vous sentir en sécurité. Allez, on voit tout de suite ce dont cette personne a besoin dans votre relation. Et vous avez eu le 2 de coupe. Cette personne a besoin que vous lui fassiez entièrement confiance, que vous l'acceptiez comme elle est et que vous l'aidiez à réaliser tous ses objectifs, que vous regardiez en fait toujours dans la même direction et que vous soyez toujours derrière elle pour pouvoir l'aider et l'épauler, la conseiller au mieux aussi quand elle en a besoin. Quand elle vous demande votre avis, ce n'est pas juste pour histoire de demander votre avis, non, c'est pour que vous puissiez lui donner lui dire en fait ce que vous pensez réellement et pouvoir l'aiguiller au mieux. Allez, quelles sont les attentes de votre autre dans cette relation vis-à-vis de vous? Et vous avez eu la décadence. Alors ces attentes, en fait, elle sait que vous allez devoir vous adapter, être pas mal flexible dans votre façon de penser pour supporter tous ces travers, tous ces défauts, mais que vous puissiez aussi faire face aux imprévus en gardant votre sang-froid. En fait, elle veut un soutien indéfectible, quoi qu'elle fasse, cette personne, parce que elle sait qu'elle a énormément de défauts et que vous aurez à composer avec. Mais par contre, une fois que vous l'aurez fait, vous serez rentré dans ce schéma, tout roulera dans votre relation, vous aurez vraiment une relation de confiance. Allez, sur quoi devez-vous travailler pour trouver l'équilibre dans votre relation? Et vous avez eu le soleil. Alors vous devez toujours être dans le positif, quoi qu'il arrive. De savoir mettre votre rancune
le cas échéant de côté, si cette personne déraille un peu et fait ou dit quelque chose qui pourrait vous blesser, vous n'en devez pas en tenir compte. Il va falloir aussi faire des efforts, mais qui seront récompensés à la longue. Parce que si vous savez mettre de côté ce ressentiment que certaines situations pourraient provoquer, à force de remettre en fait votre autre dans le droit chemin, quand il s'égare, cela pourrait amener vraiment une autre vision de votre relation. Vous pourriez vous sentir vraiment mieux dedans. Et cette personne également, donc du coup, en fait, ses défauts seraient moins visibles. Il ou elle en prendrait conscience et pourrait à la longue changer tout doucement mais sûrement. Allez, quel est le conseil des anges et de vos guides vis-à-vis de votre relation pour qu'elle puisse durer? Et vous avez eu le yin. Alors pour que votre relation réussisse, il ne faut surtout pas que vous soyez dans le jugement, mais au contraire dans la compréhension des défauts de votre autre. Et parce que cette personne n'est absolument pas votre chose, votre propriété. Elle est unique, elle a ses qualités, mais également beaucoup de zones d'ombre. Et que vous preniez conscience que vous ne pouvez pas contrôler tous ses faits et gestes. Et que le meilleur moyen de lui prouver votre amour, c'est de lui en donner sans rien attendre en retour. C'est-à-dire que vous lui montriez que vous êtes là, dans un petit coin, et que vous attendiez par exemple qu'il ait fini de faire des conneries pour pouvoir récupérer cette personne, pour pouvoir le chouchouter, le câliner, le choyer. Bref, il faut vraiment être dans la compréhension si vous continuez dans cette voie. Voilà, c'est tout pour le sentimental d'aujourd'hui. Quant à moi, je vous retrouve demain pour notre vidéo des énergies de la semaine. Au revoir et bonne journée.